Ok frérot, dans cette vidéo, je vais t'exposer l'évolution que j'ai eue sur ces 3 dernières années. Pourquoi je vais faire ça? Je vais faire ça parce qu'en fait, ce matin, je me suis justement posé la question, bon bah Samy, où t'étais il y a 3 ans? Du coup, je suis retourné voir mes pensées d'il y a 3 ans, donc, parce que j'écrivais déjà mes pensées, j'ai commencé en 2022. Et quand j'ai regardé où j'étais, j'ai fait, mais attends, mais c'est moi ça? C'est moi? Mais non, mais putain. Et je me rappelais de cette période-là et je me disais, mais putain, mais c'était à des années-lumière. Du coup, je me suis posé, j'ai fait le listing de toutes les choses que j'ai accomplies. Donc là où j'étais il y a 3 ans et là où je suis aujourd'hui. Et franchement, avec du recul, là maintenant que j'ai le truc posé sur feuille, c'est énorme. Franchement, les changements qui sont arrivés dans ma vie en 3 ans, c'est énormissime. Si j'avais été voir le Samy d'il y a 3 ans et que je lui avais dit, hey mec, dans 3 ans, il y aura ça, 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 j'y aurais quasiment jamais cru. J'aurais quasiment jamais cru. Donc voilà, là je vais t'exposer ces changements qui se sont passés dans ma vie et l'objectif de cette vidéo c'est pas de me la péter, c'est pas de te frustrer parce qu'en soi si tu me compares à certains mecs j'ai rien accompli, hein. C'est de te donner de l'espoir et de te montrer en fait, j'ai envie de te faire réaliser comment on peut tout transformer, comment on peut transformer sa vie en seulement 3 ans. 3 ans c'est que dalle, hein. 3 ans c'est rien du tout. Il y a 3 ans j'avais 20 ans, là j'en ai 23, j'ai 23, j'ai encore la vie devant moi en fait. C'est ça le truc que je réalise pas en fait. Donc pardonne-moi s'il y a des chiens qui aboient, ces enculés. D'ailleurs, je suis fatigué. Si tu vois que je suis un peu fatigué, c'est normal. Ils m'ont réveillé ce matin. J'ai pas très bien dormi cette nuit. J'ai pas pu me rendormir en plus. Donc bref, un nightmare le truc. Mais de toute façon, là, on va déjà partir sur ma situation où j'étais en 2022. Et franchement, frérot, honnêtement, bon, je pense que j'étais comme 90% des mecs, ok, de cet âge-là. Donc en 2022, mars 2022, j'ai 20 ans. Et du coup, voilà, j'ai 20 ans. Ma situation, donc je vis chez mes parents à cette époque-là et j'ai zéro indépendance, donc je suis littéralement dépendant d'eux. En parallèle de ça, je fais des études. Je suis en deuxième année de licence maths, info, éco, dans un cursus qui très clairement me saoule. Voilà, moi ça me gavait, très sincèrement. Alors, j'allais à l'école, parce que voilà, c'était sympa, il y avait les potes et tout, il fallait y aller, mais honnêtement, je me faisais chier, ça me saoulait les cours, et je voulais déjà arrêter à ce moment-là. Je me disais, mais putain, qu'est-ce que tu fous là, Samy? Franchement, ça me frustrait de ouf. Mes potes à cette époque-là, j'en ai pas beaucoup et le peu que j'avais, bah, c'était des mecs qui passaient plus de temps sur FIFA que sur leur hygiène corporelle. Bon, bref, non, j'abuse, c'est une punchline, c'est méchant pour eux. En tout cas, c'est des mecs qui jouaient à FIFA concrètement, avec qui je passais principalement du temps sur les jeux vidéo. Nos seuls sujets de conversation à cette époque-là, c'était les mêmes qu'on voyait sur Twitter. Et donc clairement il y avait une grosse différence. C'était pas des mecs en dev perso, c'était pas des mecs déter, tu vois, qui voulaient progresser. Non, c'était vraiment des mecs lambda en fait. Mais moi j'étais comme eux de base. Du coup voilà, et je peux rajouter un petit truc, c'est que j'avais jamais vécu seul et j'avais jamais voyagé seul à cette époque-là. J'avais toujours été avec mes parents, chaque voyage que j'avais fait c'était avec mes parents, donc j'étais littéralement gamin quoi en fait. Donc ça c'était vraiment pour ma situation, et d'ailleurs bon évidemment célibataire, mais ça je sais pas si ça vaut le coup de le rajouter, c'est un peu évident. Si je peux rajouter un petit truc aussi sur ma situation, à cette époque-là, je joue beaucoup aux jeux vidéo, beaucoup trop, j'en suis addict. Alors je commence tout juste à arrêter, sincèrement, 2022. Soyons honnêtes, c'est vraiment la période où j'ai commencé à arrêter. Mais il y a quand même eu des phases sur ces 3 ans où les jeux vidéo sont beaucoup revenus, donc ça c'est un très bon point. Et, euh, et puis voilà, du coup passons à l'argent, passons à tout ce qui est carrière argent. Donc 2022 où j'en suis, ok? J'ai jamais gagné d'argent en ligne. J'ai fait 0 € en ligne. Ok. Et la seule argent que j'avais gagné dans ma vie, c'était grâce à mon job d'animateur, donc que j'avais fait les étés. J'avais gagné un peu d'argent grâce à ça. Et mes seuls revenus du coup que j'avais à ce moment-là, en parallèle de la fac, c'était les cours particuliers de mathématiques que je donnais à 20 € l'heure. J'en donnais peut-être 2 par semaine ou un. Donc ça faisait pas grand-chose, soyons honnêtes. Ok. Et du coup, à cette époque-là, voilà, 0 € généré en ligne, j'avais quasiment jamais travaillé à part mon job d'animateur, jamais fait d'argent. Et j'avais jamais aussi acheté de formation et jamais investi en moi-même, j'avais jamais passé le cap. Peut-être si j'avais acheté un e-book à 10 balles, c'est un truc de ouf pour moi à l'époque. Genre, je me rappelle quand je l'ai acheté, j'ai hésité 2 semaines. Vraiment, pour un e-book à 10 balles, pour te dire à quel point j'étais un clochard. Donc bref, ça c'était niveau succès, argent, il se passait, il y avait rien. Il y avait rien concrètement, je savais pas comment on faisait de l'argent en ligne. J'y connaissais rien au business en ligne, j'étais une merde, ok. YouTube, parce que YouTube c'est très important. Alors à cette époque-là, je venais de me mettre sérieusement sur ma chaîne YouTube de dev perso. Parce qu'en fait, la chaîne YouTube principale, donc Samy C,
Je l'avais créé en 2021 donc je l'avais créé même il y a très longtemps, mais je m'étais mis sérieusement en 2021, mais je faisais des vidéos tech, d'accord, donc des vidéos sur les iPhones. J'ai arrêté et en 2022, je me suis dit, ok Samy, tu vas repartir sur ta chaîne YouTube, mais cette fois-ci, tu vas faire des vidéos dev perso. Parce que voilà, je te dis clairement, les vidéos tech, ça m'a saoulé. Je me disais, mais à quoi ça sert de faire ça en fait? T'es un mec en dev perso, tu vas pas passer ta vie à acheter le nouvel iPhone et à dire aux gens d'acheter le dernier iPhone, c'est totalement stupide. Donc je me suis mis à ma chaîne dev perso et à cette époque-là, mars 2022, j'ai 756 abonnés sur YouTube. J'étais même pas aux 1000 abonnés si tu veux. Et bien évidemment, aucun produit, aucun YouTube AdSense, rien du tout, j'avais jamais rien vendu. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est succès. Donc franchement, succès, argent, YouTube, c'est très vite fait boucler. Allez oui, je venais de lancer TikTok, j'avais peut-être même pas 100 abonnés, je crois. C'était une cata. Donc bref, il se passait rien. Niveau succès, rien dans ma vie. J'avais juste ma L1, j'avais même pas... Enfin, je m'étais réorienté de l'école d'ingénieur, donc le seul diplôme, entre guillemets, la seule année que j'ai validé, c'était ma L1. J'avais peu d'expérience professionnelle, business... Bref, je démarrais de zéro en fait, je démarrais de zéro à ce moment-là. Niveau physique, alors j'étais un petit peu musclé, j'avais pas un physique catastrophique parce que j'avais quand même quelques années de muscu derrière moi, mais j'étais vraiment pas ouf niveau physique, je crois que je pesais que 63 kilos et j'étais peut-être à 14-15% de body fat, le body fat que j'ai actuellement. Et franchement, mon physique était pas ouf. Alors oui, j'étais sec, sous une bonne lumière, ça pouvait être sympatoche, mais voilà, c'était clairement pas ouf. Concrètement, j'avais demandé de conseils à la salle. Les gens, quand je leur montrais mon physique, on me disait pas automatiquement ouais mec t'es musclé, contrairement à aujourd'hui, mais ça on va revenir. Et si je peux rajouter un truc sur mon apparence, à cette époque-là, j'ai zéro barbe, j'ai rien, j'ai juste un petit bouc de merde, une petite moustache, un petit truc ici. Là, il y a rien, c'est que dalle. En plus, j'ai un visage tout bouffi. J'ai pas du tout la mâchoire tracée et j'ai un visage enfantin. On dirait que je suis plus jeune. À cette époque-là, j'ai 20 ans. Les gens ils pensent que j'en ai 18 ou 19 si tu veux. Et dernière chose, donc là j'ai fait le tour, j'ai fait argent, succès, j'ai fait YouTube, j'ai fait mon physique, ma situation, mon expérience aussi qui était de zéro, donc j'ai jamais voyagé comme je t'ai dit. Maintenant expérience avec les meufs. Alors avec les meufs, où j'en étais en 2022? À cette époque-là, j'avais évidemment zéro date, jamais été un date, zéro expérience, jamais eu de copine. Le nombre de filles avec qui j'avais parlé, tu vois, sur téléphone, etc., quand tu parlais à une meuf, à cette époque-là, depuis vraiment ma naissance presque, ça se comptait sur les doigts d'une main ou de deux, tu vois. Donc vraiment, c'était catastrophique. En plus, je me rappelle à l'époque où je relisais mes pensées en marche, je parlais à une meuf qui était sur moi. Très clairement, elle était intéressée. Elle était très clairement intéressée par moi. Mais moi, à l'époque, j'étais catastrophique. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, quand je relisais mes pensées, de ce que je lui disais, de comment je pensais à elle, etc. Déjà, j'avais un one it is, si tu veux. Je pensais qu'à elle, j'étais en mode, ouah, putain, on va sortir ensemble, on va peut-être se marier, parce qu'en plus, c'est une meuf bien, machin. J'ai l'idéalisé de ouf, je la mettais sur un piédestal. Et je faisais n'importe quoi, je parlais par message, j'étais chiant, j'étais boring. J'étais pas du tout, je sexualisais pas, je flirtais pas, enfin bref, c'était une catastrophe. Et surtout, ce qui m'a le plus choqué, c'est que quand je me rappelle de cette époque-là, je ne connaissais absolument rien à la psychologie féminine. Je ne comprenais pas comment les femmes fonctionnaient, comment elles pensaient. Je ne savais pas comment on ne se faisait pas ghoster, je ne savais pas comment on envoyait des messages, comment garder une meuf intéressée, je ne savais pas sexualiser, je ne savais pas que les meufs, c'était les émotions et que c'était pas forcément le rationnel. Je ne comprenais pas comment on parlait à une fille. Je parlais à la meuf en fait comme je parlais à un mec, grosso modo. Et vraiment, elle était super intéressée parce que je me rappelle, je parlais, je lui disais de la merde, hein. C'était nul. Mais elle répondait quand même. Mais bon, j'ai niqué le truc parce qu'à un moment donné, comment te dire? J'ai voulu appliquer la technique d'un pote qui m'a dit, mec, faut lui parler tout le temps. Parce que vraiment, j'y connaissais rien. Je disais à mon pote, ouais, mec, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, vas-y, parle-lui tout le temps. Alors, c'est un bon et un mauvais conseil. Alors, c'est bon dans le sens où lui, ça marchait avec lui parce qu'il avait du skill avec les meufs. Parce qu'il savait comment parler aux meufs. Il savait comment parler aux émotions des femmes. Il savait parler leur langage. Et c'est pour ça que le fait de parler, lui déjà il parlait à plein de meufs en plus, hein. Mais le fait d'envoyer des messages non-stop à des meufs, en fait il était non-stop en train de leur créer des émotions, en train de les faire se sentir divertis entre guillemets. Et c'est pour ça que ça marchait. Mais moi j'avais zéro skill en texto en fait. Donc le fait d'envoyer plein de messages, à un moment donné la meuf déjà elle se faisait chier. À un moment donné je pensais, s'est dit non mais vas-y, pourquoi il m'envoie tout le temps des messages, il est bizarre ce mec. Et je pense qu'à ce moment-là, elle a dû se dire non, ce mec est trop bizarre, il arrête pas de me spam de messages. Ça a repoussé. Et j'étais repoussant, franchement, quand je repense, j'étais repoussant. Je l'ai repoussé.
Normalement, là, le Samy d'aujourd'hui, c'est ruine, direct. Mais là, à cette époque-là, j'étais repoussant. Tu vois, j'ai gâché des coups avec des meufs qui étaient vraiment sur moi à l'époque. C'était vraiment hyper facile tellement elles étaient sur moi parce que j'étais une merde en fait. Et puis bon, le dernier petit truc que je peux ajouter, c'est que app de rencontre, j'avais 4 likes. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais liké avec un trans. Et je m'en étais pas rendu compte. Et du coup, je discutais avec et tout, tu sais, c'est la seule meuf, enfin, meuf ou mec, je sais pas comment on peut l'appeler. Moi, je pensais que c'était une meuf, hein. Du coup, je discutais avec elle et tout. Et puis à un moment donné, elle me dit, ouais, bah vas-y, viens chez moi demain. Je me dis, waouh. Mais j'étais content à l'époque. Je me dis, ah ouais, putain, il y a une meuf sur moi, elle veut que je vienne chez elle, c'est trop cool et tout. Et à la fin, bon, elle m'a dit, mais t'as vu ma description ou t'as pas lu? Je fais, attends, je vais voir la description. Je vois T-Girl. Je fais, oh putain de merde, je comprends maintenant. Donc, bref, tout ça pour te dire que, franchement, on a fait le tour. Juste pour te dire, là, ma vie en 2022, on a fait le tour. Là, ça fait même pas 10 minutes. Et encore, j'ai beaucoup raconté de conneries, hein, mais vraiment, on a fait le tour tellement vite, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je suis un mec qui vit chez ses parents, qui fait des études de merde, qui lui casse les burnes, qui a des potes de merde. Enfin, des potes de merde, ils étaient sympas, mais qui progressaient pas, si tu veux, avec qui ils n'allaient pas se pousser vers l'avant. Jamais voyagé seul. Cercle social à chier. Jamais fait d'argent en ligne. Il avait quasiment aucune expérience au niveau taf. Il avait une chaîne YouTube. Je venais de commencer YouTube. J'ai jamais vendu de produits, fait de business. La seule chose que j'avais peut-être, c'était mon physique. J'avais déjà un physique plutôt correct. J'allais à la salle. Mais encore une fois, j'étais assez loin d'un physique vraiment musclé, vraiment attirant. Et puis, bien évidemment, avec les meufs, que dalle. Donc, bref. 3 ans plus tard, aujourd'hui, on est en mars 2025. Et donc là, je vais te dire un peu ma situation aujourd'hui et tout ce que j'ai réussi à accomplir en ces 3 ans. Et rappelle-toi, 3 ans. 3 ans, ok? Première chose, ma situation. Alors là, je vis plus chez mes parents. Actuellement, je vis seul et je suis au Paraguay. Et d'ailleurs, je suis indépendant, totalement indépendant en fait. Donc mes parents ne m'envoient pas d'argent. C'est pas comme les mecs qui font des études. Ah ouais, je vis seul, j'ai un appart. Mais non, en fait, tes parents, ils payent la moitié de ton appartement, en fait, ils payent ta bouffe. Donc non, t'es pas indépendant, t'es dépendant de tes darons, en fait. Tu vis pas seul, tu vis seul au crochet de tes parents. Là, je vis pas au crochet de mes parents, je suis solo, c'est moi qui paye tout. Ok, donc ça, c'est ma situation actuelle. Je peux rajouter à ça, niveau, du coup, bah, évidemment, au niveau fac, bah, j'ai arrêté les études. Voilà, j'ai arrêté les études. Il y a 2 ans maintenant, j'ai totalement lâché à partir de la L3 et je ne remettrai probablement jamais les pieds dans les études parce que ça me casse les couilles. Et là, je suis à 100% sur ma passion, donc c'est-à-dire YouTube et le business, ok? Et les petits trucs que j'ai à côté. Niveau expérience, donc comme je t'ai dit à cette époque-là, bah, j'avais 0 XP, j'avais jamais voyagé seul sans mes darons. Bah là, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plein de voyages solo. Je suis parti en Bulgarie, je suis parti en Thaïlande, j'ai fait Koh Samui, Bangkok, j'ai été au Monténégro pendant un mois, j'ai été en Argentine, bah là je suis au Paraguay actuellement, je vis solo. Donc j'ai fait tous ces voyages en solo. Donc voilà, je suis passé d'un mec qui avait jamais voyagé seul, je me serais chié dessus littéralement, un gars qui a fait tellement de pays. J'ai tellement fait de pays en fait qu'aujourd'hui voyager seul, genre c'est même plus un problème en fait. Là littéralement tu peux me dire, bon bah Samy va voyager en Colombie, je sais comment me débrouiller, je sais prendre un Airbnb, je sais comment me débrouiller avec les passants, je sais comment utiliser Google Maps, je sais comment faire mes cours, je sais comment m'inscrire à une salle, tu vois, je sais comment retirer de l'argent, des trucs tout cons, mais en fait c'est des skills à avoir et surtout j'ai plus d'anxiété. Là, si je débarque dans un nouveau pays, j'ai plus cette anxiété de base de me dire ah putain comment ça va être et tout. Je sais comment ça se passe parce que je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait plein de fois. Donc voilà, c'est 3 ans, mec. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas mon âge, j'avais 20 ans en 2022, là j'en ai 23. Bon allez, j'ai 24 dans un mois, donc si tu veux, on va dire de 21 à 24 ans. Donc voilà, ça c'est pour mon expérience, c'est pour ma situation déjà un très gros changement, franchement. Alors bon, c'est pas non plus Franchement, le fait de vivre seul à 23 ans, bon, c'est pas non plus le truc de dingue, t'as plein de mecs à 23 ans qui vivent seuls. Mais le fait d'être au Paraguay, ça franchement, si je l'avais dit au Samy il y a 3 ans, j'aurais peut-être pas cru, tu vois. Enfin, franchement, non mais même, gros, attends, si je dis au Samy il y a 3 ans, mec, dans 3 ans, tu vas vivre au Paraguay. Paraguay? Paraguay, mec. C'est quoi ça? Je crois, gros, je connaissais même pas l'existence du pays, le Paraguay. Et là, je vis dans ce putain de pays depuis
un mois maintenant, un mois et demi. C'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. Et puis bref aussi, les études, imagine si j'avais été voir le Samy il y a 3 ans, je lui aurais dit, mec, tu sais quoi, là, dans un an, tu vas arrêter tes études, tu vas te barrer en Bulgarie avec ton pote, sur tes économies, tu vas faire du business en ligne, et tu n'auras pas de diplôme. Parce que là, j'ai pas de diplôme à part le bac, hein. Enfin si, j'ai validé la L2. Alors, en fait, j'ai pas validé la L3, donc j'ai pas de licence. Mais j'ai validé la L2, donc j'ai une licence 2. Donc on peut dire que c'est un diplôme, mais vas-y, entre guillemets, c'est pas un diplôme. Donc ouais, je suis un mec sans diplôme. Si j'avais dit ça à Samy il y a 2 ans, je pense qu'il serait chié dessus. Mais bon, bref, aujourd'hui, on a totalement changé de paradigme. Et puis pas là, pareil pour les voyages. Bulgarie, non mais si j'avais dit au Samy il y a 3 ans, mec, tu vas aller en Bulgarie, j'aurais dit, mais. Bulgarie quoi? Non, Bulgarie, mec. Mais pourquoi je vais aller en Bulgarie? C'est quoi cette merde? Monténégro, Monténégro, vraiment, je connaissais même pas l'existence de ce pays à cette époque. Je pouvais même pas le placer sur la carte. Et puis bon, si je lui avais dit, alors Thaïlande encore, ça pouvait passer, j'avais déjà des rêves de partir en Thaïlande, mais si je lui avais dit Argentine, pourquoi, qu'est-ce que je vais branler en Argentine, what the fuck? Paraguay, encore pire, mais bref. Ça fait des sacrés changements, et puis si je peux en ajouter un dernier, c'est vraiment par rapport à mon cercle. Donc j'ai quasiment plus aucun pote que j'avais il y a 3 ans, aujourd'hui. Il m'en reste un seul. Un seul pote que j'avais il y a 3 ans, je suis encore pote avec lui aujourd'hui. Et c'est mon meilleur pote. Donc voilà. En fait, c'est un mec qui, justement, il y a 3 ans. En fait, c'est drôle parce qu'on a évolué en même temps. C'est un truc de dingue. Mais vraiment, il y a 3 ans, on était dans la même situation, lui et moi. Moi, j'ai juste commencé un peu avant lui le dev perso. Mais lui, il y a 3 ans, voilà, il faisait partie de ses potes qui jouaient à FIFA. On se tapait des barres, mais ça s'arrêtait là, tu vois. Ça allait pas plus loin. Et bah, lui, en fait, il m'a suivi dans le délire. Il s'est lancé dans le business. C'est d'ailleurs lui qui est venu, qui a arrêté les études avec moi. On a arrêté les études ensemble. On est partis ensemble en Bulgarie. On a fait tous ces voyages ensemble. Voilà, c'est la seule personne qui me reste d'il y a 3 ans et la personne la plus importante qui plus est, donc ça c'est tant mieux. Mais bref, juste pour te montrer, voilà. Situation, l'évolution. Maintenant, on va passer à la catégorie plutôt succès / YouTube. Et là aussi, il y a des choses à dire. Alors, on va commencer par YouTube parce que c'est le plus rapide. Donc YouTube, je t'avais dit que j'avais 756 abonnés il y a 3 ans. Donc voilà, clairement, j'étais au début de ma chaîne, j'avais 0 commentaire, mes vidéos étaient à chier. Je savais pas comment on faisait des bonnes vidéos YouTube, je comprenais pas comment fonctionnait l'algorithme, je comprenais pas les miniatures, les titres, etc. Comment rythmer une vidéo, comment faire un script. En fait, j'étais vraiment en train d'apprendre en fait, et ce qui est normal. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube à bientôt 52 000 abonnés. J'ai plusieurs vidéos à plus 100K vues et je suis référencé parmi les premiers sur les thèmes du looks maxing. Donc là, ça veut dire que si tu tapes comment avoir une mâchoire carrée sur Google, tu tombes sur ma vidéo. Si tu tapes comment avoir les joues creuses, tu tombes sur ma vidéo. Si tu tapes comment glow up, tu tombes sur ma vidéo. Encore une fois, là, franchement, je le réalise là, mais c'est ouf quand même. Alors 52 000 abonnés, même 52 000 abonnés, je me rappelle, je m'étais fixé l'objectif 100K en 5 ans. Je m'étais dit 100K abonnés, Samy, en 5 ans. Et franchement, les 100K, normalement, je les tape cette année, hein. Si je me démerde bien, si je charbonne les vidéos, normalement, les 100K, je les ai en fin d'année. Donc, bon, en vrai, ça respecte à peu près la timeline niveau abonnés, mais franchement, si j'avais dit, mec, tes vidéos, tu seras parmi les premiers à être référencés, tu auras plus de 100K vues sur certaines vidéos, j'aurais été choqué. Et puis bon, j'ai la monétisation. Alors la monétisation YouTube, je gagne entre 200 et 300 balles par mois, donc c'est cata, c'est de la merde, hein. Donc ça, disons-le, il n'y a pas de quoi être fier, mais bon, c'est quand même cool, hein. Voilà, ce que je générais à l'époque, même pas ce que je générais avec mes cours particuliers, je le génère en passif avec ma monétisation YouTube. Même sans poster de vidéos, genre là, si j'arrête pendant un mois de poster des vidéos, je vais encaisser en AdSense l'équivalent de ce que je faisais à l'époque en cours particuliers. Et à l'époque, je devais me déplacer, hein, c'est-à-dire que je devais... ça va, ils étaient pas trop loin de chez moi, mais je me rappelle, j'avais 3 élèves. Alors, j'en avais deux garçons, ça va, ils étaient genre à 10 minutes de chez moi, donc c'est tranquille, tu vois, mais bon, il faut quand même aller chez eux, tu passes 1 heure chez eux, tu rentres chez Watt, une bonne heure et demie, plus la préparation du cours, t'es à 2 heures, ok, pour 20 balles, c'est un peu nul. En plus, j'avais une troisième élève ensuite, c'était une fille, et elle vivait à Nogent, donc c'était genre... Enfin voilà, c'était à 20-25 minutes de marche, je crois. Je me rappelle, des fois, j'y allais en voiture avec la voiture à mon daron, c'était super long, et je demandais 25. Et là, je fais l'équivalent, tous ces efforts que je faisais là plusieurs fois par semaine, j'ai l'équivalent à AdSense sans rien foutre. Bon, bref, voilà. Évidemment, c'est pas sans rien foutre, ça vient des efforts que j'ai fait toutes ces dernières années, les centaines de vidéos que j'ai postées,
Mais c'est juste pour te dire aujourd'hui où j'en suis et franchement, je suis assez content de ça, franchement. Alors, YouTube, je suis content de ma croissance. Maintenant, niveau argent, il s'est passé énormément de choses. Énormément de choses. Donc, il y a 3 ans, j'avais jamais gagné d'argent en ligne. Pour moi, c'était même impossible quasiment. J'avais pas débloqué cette croyance que je peux faire de l'argent online. Donc, quand je te dis vraiment, j'avais jamais fait de freelancing, j'avais jamais vendu quoi que ce soit sur Internet, j'avais jamais gagné de l'argent à part avec mes cours particuliers, en recevant de ma famille ou en faisant des cours en allant au centre de loisirs, parce que c'était mon job à l'époque. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors juste avant de te dire ce qui s'est passé par rapport à l'évolution de mes revenus en ligne, je tiens à rajouter une petite expérience quand même professionnelle que j'ai eue entre temps. Donc j'ai pas fait que animateur, mais j'ai aussi bossé à la FNAC en tant que libraire, et j'ai fait ça pendant 6 ou 7 mois, je crois aussi, voilà, 7 mois. Du coup j'ai fait ça, je bossais les week-ends, et pendant la fac, pendant ma 3e année, ça m'a permis de gagner de l'argent, mais surtout le plus intéressant, c'est que ça m'a permis de gagner de l'expérience, notamment en sales, et c'est là que j'ai vraiment appris voilà, que j'étais un mec, je pense, qui avait un petit don pour la vente, en tout cas qui appréciait faire ça. Parce que je me rappelle, on avait une carte qu'il fallait vendre, c'était une carte de fidélité, la carte Fnac, et j'étais un des meilleurs vendeurs de cartes Fnac chaque semaine. Alors j'étais pas le meilleur, il y avait ma collègue Vanessa, elle laisse tomber, mais c'était la meilleure du département si tu veux, elle était beaucoup trop forte. Je l'ai vu vendre des cartes à des gens, mais avec une simplicité, j'étais choqué. Il y avait ma daronne aussi, parce que oui, évidemment, je me suis fait embaucher, parce que ma daronne m'a pistonné, évidemment. Donc ma daronne, voilà, des fois, elle est au-dessus de moi, parce qu'elle aussi, évidemment, on est une famille de giga de chat, donc évidemment que ma daronne, elle vendait des cartes. Et ouais, d'ailleurs, j'ai peut-être hérité d'elle en partie ma capacité à sales, parce que je sais que mon daron, c'est un bon embobineur. Alors, il a jamais fait de sales, mais c'est un bon gros tchatcheur, c'est un bon grand bobineur, donc je pense que j'ai hérité ça de lui, ma capacité à parler à l'oral comme ça. Mais peut-être qu'aussi ma daronne, elle est bonne en sales forcément, parce qu'elle vendait de la carte, donc c'est qu'elle était forte en sales. Donc voilà, j'ai peut-être hérité d'eux. Mais bref, du coup, voilà, j'ai bossé à la Fnac, c'était sympa, j'ai appris les sales, et comme je te dis, j'étais un des meilleurs vendeurs de cartes Fnac de chaque semaine, sachant que je bossais que 2 jours. Donc c'est-à-dire que tous les autres, ils bossaient genre 5 jours par semaine, moi je bossais 2 jours. Et j'étais un des meilleurs, donc bref. C'était une belle expérience, franchement. C'était une belle expérience. Donc voilà pour mon expérience professionnelle. Après ce job à la Fnac, j'ai plus jamais refait un job classique. Finito. Du coup, maintenant, l'évolution de mon revenu en ligne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, le premier moyen que j'ai utilisé pour faire un revenu en ligne, c'est du freelancing. Et j'ai bossé notamment pour 2 youtubeurs que tu dois peut-être connaître. Donc, le premier, c'est un gars qui s'appelle Paolo Z, qui fait du dev perso. Donc, lui, j'ai bossé rapidement pour une mission de copywriting, mais j'ai pas gagné d'argent. C'était totalement gratuit. Voilà, parce que je voulais me lancer dans le copywriting à l'époque, parce que si tu veux, mon objectif en 2023, j'en pouvais plus de mes études. Mais vraiment, j'avais atteint le point culminant, j'en pouvais plus, je voulais arrêter le plus vite possible. Et du coup, mon objectif, mon obsession, c'était de faire un revenu en ligne avant la fin de l'année, comme ça, j'ai pas besoin de continuer les études et je peux arrêter. C'était ça mon objectif. C'était pouvoir, septembre 2023, je me casse en Thaïlande. C'était l'objectif. Du coup, à partir de février 2023, je me dis, vas-y, Samy, faut qu'on trouve un truc. Donc je me rappelle, j'avais proposé du copywriting parce que j'avais acheté une formation de copywriting, je m'étais formé rapidement. Du coup, j'avais proposé à Paolo Z, il a accepté et j'ai bossé avec lui sur son copywriting. Avec du recul, à l'époque, j'étais vraiment à chier. J'étais à chier. Mais bon, c'était sympa et du coup, je me suis fait le contact de Paolo, c'est cool. Paolo Z, bon, c'était pour moi un gros youtubeur à l'époque. Maintenant, bon, c'est aussi ouf de se dire qu'à cette époque-là, je crois que j'avais déjà 20 000 abonnés, donc c'était pas si gros youtubeur que ça, mais bon, c'était quand même le mec, il avait 50K en dev perso, tu vois, c'était un mec en place, si tu veux. Là, on est peut-être à 20 000 abonnés d'écart aujourd'hui, donc c'est quand même cool de voir l'évolution par rapport à ça. Du coup, j'ai bossé pour lui, j'ai pas fait d'argent, parce que forcément, il me fallait un testimonial. Et ensuite, j'ai bossé pour un autre mec qui s'appelle Emilio Abril. C'est le premier youtubeur dev perso en termes d'abonnés en France. Et j'ai bossé avec lui, donc j'ai fait son montage pendant une période. Une période très courte, on a bossé ensemble 1 mois ou 2 max, parce qu'ensuite il a changé d'avis. Il a changé d'avis, pas par rapport à moi, mais il a changé de stratégie, si tu veux. Mais du coup, voilà, il m'a payé, lui, par contre, et c'est vraiment grâce à Emilio que j'ai fait mes premiers euros en ligne, numéro 1. Et grâce à lui, numéro 2, j'ai eu un de mes premiers, enfin avec Paolo, du coup, un de mes premiers networks vraiment intéressants. Tu sais, quand on dit network, etc., là, j'avais littéralement, aujourd'hui, j'ai le contact de Emilio Abril. Et voilà, je communique de temps en temps avec lui, j'envoie un petit message à droite à gauche et tout. Et je l'ai même rencontré en Thaïlande quand j'étais là, de passage là-bas, on a mangé un petit resto ensemble.
Du coup, voilà, c'était super cool et c'était la première fois que je faisais de l'argent en ligne. Et je me rappelle à cette époque, j'avais une putain de désillusion. C'est qu'en fait, Emilio, à un moment donné, il me dit vas-y, on va bosser ensemble, il n'y a pas de souci. En plus, il me payait. Bah, il allait me payer littéralement en revenu. Alors, il allait pas me payer 3K, 2K, hein, mais il allait me payer de quoi vivre concrètement, par exemple, pour un mec en Thaïlande. Et moi, à l'époque, j'étais super content. Je me suis dit putain, Samy, t'as ton objectif, tu vas être libre, tu vas pouvoir arrêter tes études, tu vas pouvoir te barrer en Thaïlande et kiffer ta life. Et puis bon, au bout d'un mois, je peux te dire que la désillusion était forte quand il m'a dit bah écoute Samy, en fait, je vais partir sur un autre projet. La désillusion a été très 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 forte et très 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 difficile à cette époque, je me rappelle. Ouais, franchement, j'étais dépité, j'étais dépité. Mais j'ai pas lâché et j'ai continué à postuler à des trucs et notamment j'ai postulé pour un job que je n'ai pas eu à ce moment-là, mais qui va s'avérer être payant plus tard. Donc ok, on arrive été 2023. Donc j'ai généré mes premières centaines d'euros en ligne grâce à Emilio, mais c'est tout. Donc c'était du freelancing, j'avais jamais fait d'argent avec mon business. Mais j'avais eu mes premiers euros de monétisation YouTube, je crois que j'avais encaissé 97 euros de monétisation, ou 50 balles, je sais plus. Et du coup voilà, c'était littéralement mes premiers euros que j'ai fait en ligne. Ensuite, tout s'accélère à partir de septembre 2023. Septembre 2023, je sais pas ce qui se passe, mais en fait, si, il se passe une chose, c'est que je prends la plus grosse décision de toute ma vie. Je décide d'arrêter les études. Alors j'arrête pas à ce moment-là, hein, je me dis ouais, année sabbatique, je dis à tout le monde ouais, je fais l'année sabbatique. Mais dans ma tête, c'était année sabbatique, Inch'Allah, je peux arrêter les études et je fais de l'argent d'ici dans cette année, tu vois. C'était concrètement ça. Et même dans un coin de ma tête, je me disais année sabbatique, mais je sais que l'année prochaine, même si j'ai pas fait d'argent en ligne et que je dois retrouver un taf, bah, je préférerais largement aller taffer directement à la Fnac que bah, de simplement retourner dans les études. Moi franchement, si j'avais pas réussi à accomplir tout ce que je vais t'expliquer là tout de suite, putain cette vidéo elle va être longue, il s'est passé tellement de choses. Mais voilà, si j'avais pas accompli toutes ces choses que je vais t'expliquer juste après, bah en fait je serais probablement retourné à la Fnac et puis bon, je serais allé au PT probablement pour vendre des assurances et me faire de la thune avec des commissions. Mais du coup voilà. Bref, on a évité la Fnac, pas que c'était pas ouf, avec, voilà, je préfère largement être comme je suis aujourd'hui que être à la Fnac, voilà. Question de préférence. Donc bref, qu'est-ce qui se passe? Septembre 2023. Avec mon pote, on arrête les études, on prend un aller simple, direction la Bulgarie, on va dans un coin paumé, dans un village qui s'appelle Slivnica. Tu ne connaîtras jamais ce truc-là, tu vas même pas réussir à le trouver sur la carte. En fait, même Google Maps, il n'est pas au courant que cette ville, elle existe. Même Google Maps, tu marques Slivnica, il met wesh, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, frérot? Tu sais, t'as la notification. Donc, non. Du coup, j'arrive là-bas et je suis sur mes économies. Intéressantes quand même, parce que j'avais eu le revenu de la Fnac, j'ai tout mis de côté parce que j'avais préparé mon coup. Mais voilà, j'ai pas beaucoup, hein. Franchement, je devais avoir quoi? Je devais avoir même pas 5K, je crois. Je sais même pas si j'avais 5K de côté, peut-être 6. Allez, avec le livret A de mes darons. Et ouais, j'avais peut-être 5-6K, du coup, bon, j'avais peut-être 6 mois de survie, tu vois, sans faire de revenus. Et à cette époque-là, j'ai vraiment zéro revenu. J'ai zéro revenu. Vraiment, c'est le plus gros risque que je prends de ma vie. J'ai rien. Et surtout, mes parents, je leur ai dit, hey, arrêtez de me donner votre argent. Parce que mes parents, ils voulaient m'envoyer de l'argent, tu sais. Ils me disaient, ah, bah, si t'as besoin, on peut t'envoyer et tout. J'ai dit, non, arrêtez, m'envoyez pas. Ils m'envoyaient quand même des fois, mais j'ai dit, non, arrêtez. Du coup, j'étais vraiment solo, zéro revenu. Avec mon pote d'ailleurs, on était dans la même merde. On était tous les deux sur nos économies, zéro revenu, nos parents ne nous aident pas, et en plus on s'est engagé auprès d'eux, vous n'avez plus besoin de nous aider. J'aurais eu l'air d'un con si le lendemain, sur un mois plus tard, j'étais venu chez mon daron et je lui avais dit papa, s'il te plaît, tu peux pas me passer 300 euros, s'il te plaît, pour payer le loyer. Tu vois, ça aurait été horrible en fait. Même moi, pour ma fierté d'homme, ça m'aurait pas plu. Du coup, qu'est-ce que je fais? Première chose que je fais, bah, je lance une formation en ligne. Je lance ma formation. La formation Corps Divin, qui d'ailleurs est encore en vente aujourd'hui. Mais j'avais lancé la V1 à cette époque-là et c'était mon deuxième lancement d'une formation parce que j'ai oublié de te dire, j'avais lancé une formation en mars 2023. Formation Tortank. Je t'expliquais comment faire une prise de masse de gros lard. 97 euros. Devine, il y a eu combien de ventes? Il y a eu 0 vente. À cette époque, ça m'avait dépité, je me rappelle, je me suis dit, vas-y, nique sa mère. J'ai rien relancé jusqu'à ce moment, voilà, septembre, parce que j'avais pas le choix en fait. La formation, c'était vraiment le seul moyen que j'avais de monétiser mon audience, que je connaissais vraiment à cette époque-là, parce que j'avais pas forcément connaissance des autres moyens qu'il y avait. D'ailleurs, putain, la chaise est grince. Attends. Regarde, je vais prendre ça. Cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais bon, écoute. Écoute.
qui est intéressé va suivre la vidéo. Voilà. Voilà, donc bref, où j'en étais. Ok. Ok, ouais, du coup, je relance une formation parce que c'est à peu près la seule chose que je sais faire à ce moment-là concrètement. Je lance cette formation corps divin et cette fois-ci, je fais pas 0 vente, mais je fais 4 ventes. Je génère à ce moment-là mes premiers euros avec un business. Je vends mon premier produit digital en ligne. Et c'était un truc de ouf pour moi. Parce que à cette époque-là, j'avais la croyance que, dans ma tête, je savais que c'était possible, mais j'étais pas sûr. J'avais pas encore cassé la croyance que je peux vendre quelque chose en ligne, tu vois. Parce que j'avais fait du freelancing, d'accord, j'avais cassé cette croyance-là. Mais la croyance que moi, Samy, je peux vendre un produit en ligne à des inconnus, elle n'était pas cassée. Et d'ailleurs, mon pote, lui, il n'était pas serein. Lui, je lui disais, mec, je vais lancer une formation. Il me dit, frérot, je sais pas si formation aujourd'hui, ça marche plus trop. Franchement, je sais pas, hein, est-ce que ça vaut le coup et tout. Lui, il n'y croyait pas du tout. Et c'est pour ça que vraiment, quand j'ai fait cette première vente, c'était un relief de ouf. 400 € encaissés. C'est pas grand chose, il n'y a pas de quoi payer mon. Il y a clairement pas de quoi payer mon revenu. Enfin, quoique, à cette époque-là, je vivais comme un clochard. Parce que, comme je t'ai dit, on était en coloc. Donc, on était en coloc, on vivait ensemble. Et on vivait dans un village paumé, c'est Livnetza. On vivait dans un appartement, peut-être un 2 pièces. On vivait dans un 2 pièces, il y avait une chambre, un salon. On alternait, pour te dire à quel point on était des clochards, on alternait. Soit tous les mois, en fait, on alternait. Il y en avait un qui dormait dans la chambre et l'autre dans le salon, sur le canapé. Ah, d'ailleurs, le canapé, laisse tomber, c'était. Enfin, en vrai, il était confortable avec du recul, mais putain, il était bien dur comme la pierre. Mais ouais, et du coup, ça faisait qu'en fait, du coup, vu qu'on était dans un truc un peu clochard, un peu paumé, bah en fait, on dépensait que dalle niveau argent. L'appart était peut-être à 350 € par mois, on mettait 160, allez, 200 € tête grand max. À côté, on avait la salle, on allait faire les courses, mais on faisait rien d'autre en fait. On sortait pas, on n'allait pas au resto parce qu'il n'y avait pas de resto là-bas. Le peu qu'on a testé, ils m'ont donné la diarrhée, donc j'ai totalement arrêté d'y aller. Et ça faisait qu'en fait, on vivait littéralement. En plus, tu sais, on était des rats, mais vraiment, on combinait les courses ensemble, on achetait des trucs. Genre le riz, au lieu de prendre le petit riz d'1 kilo, on prenait le riz de 5 kilos. Au lieu de prendre les petites bouteilles d'eau, tu vois, de 2 litres et demi, on se prenait les bouteilles de 10 litres, on se les trimballait parce que c'était moins cher. On était vraiment en mode raton. Mais du coup, ça faisait qu'en fait, on vivait littéralement un lifestyle pour moins de 500 € par mois. Vraiment, avec du recul, c'est une dinguerie. En Bulgarie, moins de 500 € par mois de lifestyle. Donc bref, l'avantage des formations, c'est que ça... Enfin voilà, j'avais pas besoin de faire des milliers des cents pour vivre de mon business. Enfin, pour vivre tout simplement. Du coup, je lance cette formation, et ensuite cette formation, bah, vu qu'elle s'est vendue, je l'ai créée, et ensuite je l'ai fait tourner automatique. Ça a continué à faire quelques ventes. Mais le problème, c'est que, ok, c'est bien de faire quelques ventes avec une formation, mais le problème, c'est que moi, en fait, c'était pas 300 € que je voulais faire en ligne, voire 200, voire même 400. Il me fallait plus, il fallait que je dépasse les 1000, il fallait que j'ai de quoi vivre quand même, tu vois. J'avais quand même mon rêve de partir en Thaïlande en janvier, parce que c'était ça l'objectif. D'ailleurs, la petite histoire, faut que je te la raconte. De base, on devait partir en... Pourquoi on est parti en Bulgarie? De base, on devait partir en Thaïlande au mois de septembre 2023. On avait pris les billets. Mais moi, comme un Mongolien, j'avais pas checké mon passeport. Et en fait, mon passeport, je me suis rendu compte au mois d'août qu'il était expiré. Et ouais. Donc de base, je devais aller directement Bangkok en septembre. D'ailleurs, à Koh Samui, en plus, on devait aller à Koh Samui en septembre. Et en fait, bah non, on n'a pas pu parce que mon passeport ne marchait pas. Je pouvais littéralement pas aller là-bas, en fait. Du coup, j'ai dû décaler le billet. On l'a décalé à janvier. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, où on va? J'étais obligé d'aller en Europe parce que forcément, l'espace Schengen, c'est le seul truc où je pouvais vraiment partir de chez moi et partir à l'étranger. Bah, du coup, on est parti en Bulgarie. Donc bref, on vivait comme des clochards, mais vendre quelques formations par mois, c'était pas suffisant pour moi. Fallait que je fasse plus. Et vu que je manquais de trafic, parce que forcément j'avais pas beaucoup d'abonnés à l'époque, et même avec les formations, il faut vraiment avoir beaucoup d'abonnés, enfin beaucoup de trafic pour en vendre, et moi c'était pas mon cas. Du coup, il fallait que je trouve autre chose. Mais là, il m'est arrivé un truc, et c'est une des plus grosses opportunités que j'ai eues de ma vie. Tu te rappelles, je t'avais dit que quand j'étais dans ma phase où je recherchais un revenu en ligne, j'avais postulé à plein de trucs, et j'avais notamment postulé à un job où j'avais été refusé à la phase finale en fait. Donc j'avais fait l'appel avec le mec, et au dernier moment, il m'a dit écoute Samy, franchement, j'aime ton profil, j'ai envie de bosser avec toi, mais le problème c'est qu'il y a une meuf qui, en fait, littéralement, elle est plus qualifiée que toi, elle a déjà fait exactement le rôle qu'on lui demande, donc forcément pour une question de compétence, je peux pas te prendre.
Mais je te tiens au courant à l'avenir, je pense à toi. 6 mois, j'entends plus parler de lui. Et au mois d'octobre, il revient me voir, il m'envoie un message, il me dit Salut Samy, on cherche un commercial pour lancer un business à côté. Écoute, j'ai pensé à toi, j'aimerais bosser avec toi, est-ce que t'es chaud? Du coup, moi, forcément, à cette époque-là, je te dis clairement, j'étais. Alors, au début, j'hésitais. J'ai eu une grosse hésitation. Je me suis dit, est-ce que je me lance dans ce truc avec le risque que ça me détourne de mon business? Ou est-ce que je reste focus que sur mon business, mais du coup, derrière, il y a peut-être moins d'argent. Du coup, j'ai eu un petit dilemme. Bon, au final, j'ai décidé de me lancer dans ce truc-là parce qu'en soi, ce qui était bien, c'est que c'était un job de closer. Donc, c'est là où j'ai appris le closing. Ça prenait pas beaucoup de temps. Moi, je bossais que les après-midi. Donc, c'était quelques appels l'après-midi entre 3 et 4. C'était rémunéré 10% de la commission sur un produit à 3000 balles, donc je faisais 300 euros par vente. Et du coup, voilà, tu montais, je montais rapidement en fait. Je suis rapidement monté autour des 2000-2500 euros par mois, sans forcément me fouler, et même sans expérience, parce qu'à l'époque, j'étais pas un super closer. Hein. Franchement, on venait de démarrer le truc, on avait un script, mais bon, même moi, j'étais pas le meilleur closer, j'étais pas le meilleur dans ce truc-là, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui et l'expérience. Franchement, si je pouvais revenir à l'époque et juste avec mes compétences d'aujourd'hui, je serai à plus de 3, tu vois, je serai peut-être autour de 4-5K, potentiellement. D'ailleurs, c'est ce que les closers, c'est ce que leurs closers génèrent aujourd'hui, ils génèrent plutôt bien. Mais bref, du coup, voilà, j'avais un revenu à ce moment-là, du coup, ok, je faisais du closing, donc non seulement je me formais une compétence incroyable qui est la vente, qui est les sales, qui est le closing, c'est une des meilleures compétences à avoir. En plus de ça, toutes mes factures étaient payées parce que minimum, le mois le plus pourri que j'ai fait, c'était 1000 ou 1005. Et 1000 ou 1005, ça payait largement mes factures. En général, je tapais du 2K, je bossais que les après-midi, je m'organisais comme je voulais. Et je bossais de lundi à vendredi, je bossais même pas le. J'ai bossé le samedi à un moment donné pour une question d'argent, mais. Ouais, et puis surtout, voilà, parce que j'ai rien d'autre à foutre. Mais bref, cette opportunité, ça a tout changé. Ça a tout changé et j'ai réussi à générer plus de 10K grâce à ça, à encaisser plus de 10K. Franchement, donc c'était top. Donc j'ai fait de l'argent en ligne, littéralement, j'ai trouvé un job de closer. Ok, est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas fini parce que ce qui se passe, c'est que du coup, en parallèle de mon job de closer, il y a la formation, mais j'arrive à un stade, en fait, je tombe dans un confort et littéralement, en fait, je suis trop confortable parce que quand tu encaisses du 2 de 2005 sans faire grand-chose, bah oui, forcément, tu tombes dans un confort et j'étais plus aussi déter niveau business. Du coup, je prends la deuxième plus grosse décision de ma vie, je pense, en avril, c'est d'arrêter le job de closing. Donc littéralement, un job qui me prend 4 heures par jour, où je m'organise comme je veux, où je peux toucher potentiellement entre 2 et 3K par mois, tranquille, voire même plus. Hein. J'ai arrêté ce job. Ouais. Et du coup, je suis retourné à la case départ parce que j'avais zéro. Je vendais 1 à 2 formations par mois, c'est tout. Je faisais 200 euros par mois avec ma chaîne YouTube, voire, allez, si, je faisais peut-être 500, voire 400 euros par mois encore, c'était un bon mois avec ma chaîne YouTube. Donc là, quoi qu'il arrive, j'étais au stade, ok, Samy, t'as plus de revenus, faut que tu monétises ton audience. Du coup, là, c'est là que je lance ma school. Donc, je lance ma school parce que ça venait de sortir et c'était du coup une communauté privée qui est payante. Je lance ma school à l'époque et très rapidement, j'ai réussi à encaisser un peu plus de 1000 euros grâce à ça. Donc, le premier mois, j'ai réussi à taper 700 $ de MRR. Donc, j'encaisse un peu plus de 600 euros grâce à ça. Le deuxième mois, un peu plus de 500 euros. Voilà, donc encore de l'argent encaissé en ligne avec une autre méthode. J'ai vendu une formation et là, je vendais tout simplement un accompagnement, enfin pas un accompagnement, mais une school, une communauté privée. Et franchement, c'est. Enfin voilà, pour moi à cette époque-là, j'étais en mode putain, même ça, t'arrives à faire de l'argent en ligne. Donc bref, j'avais coché la case. Après, j'ai vite arrêté parce que ça me saoulait et je me suis lancé dans le coaching. Et dans le coaching high ticket, donc coaching fitness, ce que je faisais du coup sur mon business il y a encore un mois à peu près, et bien là, j'ai réussi à générer plusieurs milliers d'euros aussi grâce au coaching en fait. Donc littéralement pour résumer, parce que je sais qu'on s'est un peu perdu, dans tout ça, je trouve que ça a de l'intérêt de te raconter l'histoire pour que tu aies un peu le storytelling, pour que tu aies un peu la vision aussi, que tu vois un peu, que ça n'a pas été que des hauts en fait, ça n'a pas été linéaire, ça a été vraiment tac, 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 tu vois, c'est vraiment des hauts et des bas. Et c'est ça la vie, c'est ça l'entrepreneuriat. Du coup, concrètement, pour résumer, j'ai fait de l'argent en ligne avec mon coaching high ticket, plusieurs milliers d'euros. J'ai fait de l'argent avec ma formation. J'ai fait de l'argent grâce au closing, plus de 10K. J'ai bossé pour des youtubeurs, AdSense, YouTube. Je gagne quelques centaines d'euros par mois et j'ai réussi à générer plus de 1000 euros avec ma school. Et puis en parallèle de ça, je peux rajouter que j'ai vraiment investi en moi sur cette période. J'ai claqué plus de, je pense, 4000 euros entre les formations, les accompagnements, etc. Donc voilà. On a fait le tour.
Donc il y a 3 ans où j'étais niveau thune 0 et là j'ai accompli tout ça en l'espace de 3 ans. Maintenant je vais rajouter les 2 derniers domaines qui sont le physique et simplement les relations. Donc au niveau de mon physique, bah ouais, comme tu le vois à cette vidéo, j'ai un physique esthétique, j'ai un physique attirant, j'ai un physique qui me plaît aujourd'hui. Alors c'est pas ma forme finale si tu veux, mais c'est beaucoup mieux que là où j'étais il y a 3 ans. En fait, je suis à peu près au même body fat qu'il y a 3 ans, voire légèrement moins, mais je pèse un peu plus de 3-4 kilos sur la balance en fait. Je suis beaucoup plus attirant. Pareil dans mon visage, globalement, je suis beaucoup plus attirant même mon visage aujourd'hui. Alors je suis pas rasé là, mais quand je me rase, quand je fais les trucs proprement, quand j'ai le dégradé, on peut dire que je suis un mec beau gosse. On peut dire que je suis un mec beau gosse, beaucoup de gens le disent en vidéo et surtout, enfin moi sorti de la bouche d'une meuf que j'ai date, t'es handsome, elle m'a dit. Donc bah, les meufs, je pense pas qu'elles mentent si elles disent un truc comme ça. Et puis bon, même moi je trouve que je suis largement mieux, donc ça n'a rien à voir avec comment j'étais il y a 3 ans. Donc bref, à ce niveau-là, beaucoup de changements. Le seul domaine où peut-être il n'y a pas eu autant de changements que j'aurais espéré, c'est le domaine du dating et de ma dating life. Donc comme je t'ai dit, il y a 3 ans, je démarrais de zéro, j'avais eu 0 date, 0 expérience et tout. Alors aujourd'hui, j'ai eu que 4 dates. Donc ouais, en 3 ans, je suis passé de 0 date à 4 dates. Et j'ai toujours jamais eu de copine. Voilà. Et j'ai toujours jamais fait ma première fois avec une meuf. Voilà. À bientôt 24 ans. Voilà. Bon, écoute. On peut pas être sur tous les fronts en même temps, je vais pas te mentir, je partais tellement de zéro il y a 3 ans qu'il y a 3 choses dans la vie en fait. Dans la vie, il y a les relations, donc les meufs, il y a le physique et il y a le succès. Et moi, je partais tellement de zéro dans les autres domaines, le succès, et vraiment le succès, c'était je partais de zéro et mon physique, bon, je partais de quelque chose. Bah, je me suis plus focus sur ça sur ces 3 ans. C'est pour ça que notamment au niveau succès, ma vie a littéralement changé, c'est littéralement transformé dans ces 2 domaines. Mais le domaine forcément des relations, c'est un truc que j'ai un peu mis de côté dans ces 3 ans, comme tu peux le voir. Par contre, un truc qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, bah, en fait, là, je suis vraiment très très proche d'atteindre le stade où c'est bon, j'ai de l'expérience. Voilà. Parce que pour te dire, bah, aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux la psychologie féminine par rapport à l'époque. À l'époque, j'y comprenais, je connaissais rien aux meufs, là, je connais, je sais comment ça fonctionne. Pareil, aujourd'hui, je suis capable d'avoir des dates. Donc là, j'ai réussi. Alors, avant que je me retire du dating market parce que je parle pas espagnol, bah, j'avais réussi à choper 2 dates en une semaine grâce à Tinder. Enfin voilà, très facilement, si tu veux, sans forcément me prendre la tête, sans forcément avoir du game même par message. Donc là, je sais que si je remets Tinder, je me la donne, je deviens un peu bon par message et tout, je peux aller chercher des dates très rapidement. Ça, c'est vraiment pas un truc qui m'inquiète, ça va évoluer très très vite dans les mois à venir et c'est d'ailleurs un de mes focus pour les mois qui viennent, tu vois. Mais beaucoup de gens ils me disaient ouais mais Samy, pourquoi tu te focuses pas sur ton succès et sur ton physique, les meufs on s'en fout. Parce qu'en fait, les gars, j'ai fait 3 ans où je me suis focus que sur mon succès et mon fitness. Succès, fitness, j'ai totalement délaissé les meufs, j'y pensais même pas. Pendant 3 ans. Et je pense aussi, en vrai, avec du recul, c'est en grande partie pour ça que j'ai autant transformé ma vie. C'est parce que j'étais focus. J'étais focus sur les 2 domaines que je voulais améliorer dans ma vie. Le succès et mon physique. Et c'est pour ça que j'ai atteint un tel niveau aujourd'hui. En tout cas, un tel changement, un tel différentiel. Mais maintenant, ça va changer et c'est là que franchement, pour déjà la morale de cette vidéo, si tu veux la savoir, alors pour ceux qui sont encore là après 43 minutes à m'écouter parler, raconter ma vie, franchement, c'est exceptionnel, incroyable frérot. Ça me fait plaisir. Mais si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que 3 ans, c'est vraiment une période magique. Parce que c'est une période giga courte et en même temps giga longue. Giga courte dans le sens où sur une vie, 3 ans, c'est rien du tout. Genre de 20 à 23 ans, t'as 20 ans, t'as 23 ans, il n'y a rien qu'à changer. De 27 à 30 ans, même tu peux faire ça à n'importe quel âge. Hein. De 27 à 30 ans, bah, t'es un mec de 27 ans, t'es un mec de 30 ans, il n'y a pas grande différence. Entre tes 32 et tes 35, pareil, tu vois. Alors que 25, c'est un peu différent. Entre tes 20 et tes 25, bon, il y a un peu de différence. Mais 3 ans, c'est vraiment la période suffisamment courte pour voir du changement, mais suffisamment long pour voir des changements ouf. Parce que le problème, c'est que 1 an, c'est pas assez long pour voir des vrais énormes changements dans sa vie. Comme je t'ai dit, c'est exponentiel. D'accord? Mais je t'assure que si t'es un mec aujourd'hui et que dans ta vie, bah, t'aimes pas ta vie, t'es pas en place, t'es pas du tout là où t'as envie d'être, t'as même pas commencé à poursuivre tes objectifs, gros, rappelle-toi où j'étais il y a 3 ans, j'étais au même stade que toi en fait. La seule chose que j'avais pour moi, comme je t'ai dit, c'était un peu mon physique. Et encore, il était moyen mon physique. Mais franchement, j'avais rien pour moi, j'avais rien. J'étais à zéro, niveau zéro, j'avais zéro stuff. J'avais zéro niveau, mes stats, elles étaient à zéro. Et tout a changé. En 3 ans, et même là, j'ai du mal à réaliser. En fait, 3 ans, c'est une période magique parce que c'est court, vraiment. Se dire, je sacrifie 3 ans pour un business
je me dis, sacrifie 3 ans pour moi un physique. Bah, en fait, c'est suffisant pour avoir des putains de résultats, pour sortir de ces 3 ans et se dire, waouh, ma vie, elle s'est transformée. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, voilà, retiens juste cette chose de cette vidéo. C'est que si aujourd'hui, t'es pas là où tu as envie d'être, bah frérot, dans 3 ans, ça peut totalement te transformer. Et si tu mets les actions, parce que j'ai mis des actions, j'ai charbonné pendant ces 3 ans, je me suis pas arrêté, j'ai été discipliné. Je me suis jamais arrêté. Je me suis posé plein de questions, j'ai eu peur, j'ai eu des désillusions, mais j'ai jamais arrêté. J'ai toujours été dans l'action. Et c'est ça le plus gros conseil, c'est de toujours être dans l'action. Et je peux t'assurer que si toi, aujourd'hui, tu as des objectifs clairs et que tu passes à l'action tous les jours, non-stop, je peux t'assurer que dans 3 ans, tu vas jamais reconnaître ta vie en fait. Et d'ailleurs, c'est là, pour terminer cette vidéo, j'ai extrêmement peur. Parce que là, j'ai réalisé tous les changements qu'il y a eu dans ma vie en 3 ans. Mais là, je me demande, mais putain, mais je serai où dans 3 ans en fait? Donc là, c'était il y a 3 ans. Déjà, il y a 3 ans et aujourd'hui, il y a eu des changements de malade. Alors je me dis, mais putain, mais imagine dans 3 ans. Genre là, j'ai du mal, j'ai peur limite. Je me dis, mais putain, dans 3 ans, je serai où? Parce qu'en plus, il y a un truc qui s'appelle l'effet cumulant en fait. C'est que 3 ans entre mes 20 et mes 23 ans, c'est pas pareil que 3 ans entre mes 23 et mes 26 ans. Parce que là, pour ces 3 prochaines années qui vont venir, bah en fait, j'ai tous les skills, toute l'expérience que j'ai accumulée dans ces 3 dernières années que j'avais pas à l'époque quand j'avais 20 ans, et bah là, je les ai. Et c'est ça qui fait que tout va aller plus vite. Par exemple, le business, je sais comment on vend une formation. Je sais comment on vend un produit. J'ai fait du closing. Donc, si j'ai besoin de trouver un job, je peux trouver un job. J'ai des compétences. En fait, toutes ces compétences, ça va faire un effet de levier qui va faire que je vais progresser encore plus vite que j'ai progressé sur ces 3 dernières années. C'est pour ça que là, j'ai peur. Je me dis, alors déjà, je pense que le premier domaine où vraiment, d'ici 3 ans, ça sera totalement transformé et réglé, c'est le dating. Je pense que le dating, sincèrement, dans 3 ans, je pense que quand je vais refaire ma petite liste de trucs que j'ai accomplis, de meufs que j'ai date, etc., je sais même pas ce qui m'attend en fait, mais je sais que ça va être insane. Je sais que ça va être insane parce que là, en fait, j'ai fait le boulot, j'ai tout ce qu'il faut et là, je suis en bonne voie pour transformer ça. Donc là, vraiment, au niveau dating, laisse tomber, ça va être, je pense, la plus grosse transformation. La deuxième plus grosse transformation, je pense, alors physique, je pense que je peux prendre facile 10 kilos en 3 ans. Facile. Je pense que je peux passer à 75 kilos relativement sec, à peu près à ce body fat là dans 3 ans. Ce qui va me donner un physique élite en fait. Donc littéralement dans 3 ans, je pense que si je continue sur cette lancée, j'ai un physique élite. Et des performances élites aussi d'ailleurs. Mais je pense que le truc qui va vraiment le plus changer, ça va être niveau thune. Dans 3 ans, je pense que je suis à 10K. En tout cas, je l'espère. Après, peut-être que je suis là, j'ai dit ça, mais putain, je suis passé de 0 à un mec qui génère de la thune en ligne, qui a généré des milliers d'euros en ligne. Enfin, si dans 3 ans, j'ai pas trouvé un moyen de faire 10K online, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc bref, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans 3 ans. Toi aussi, je t'invite aujourd'hui, pour terminer vraiment cette vidéo, parce que je sais qu'elle est longue, si aujourd'hui tu doutes un peu, douter aujourd'hui, essaye de te rappeler toujours, j'étais où il y a 3 ans. En fait, tu vas te rendre compte que même quand tu es un mec lambda et que tu fais rien de ta vie, voilà, tu démarres le dev perso, bah en fait, tu te rends compte qu'il y a 3 ans, tu étais une merde. Voilà, il y a 3 ans, ouais. Tous les 3 ans, une transformation, je sais pas pourquoi, c'est un cycle. C'est un cycle. Donc bref, chaque fois que tu te remets en question, rappelle-toi où tu étais il y a 3 ans et surtout, rappelle-toi, si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire, tu peux même faire mieux que moi parce que franchement, je suis pas un mec spécial, je suis pas un mec plus doué qu'un autre. Je suis un mec lambda, donc voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo si c'est le cas et puis on se dit à la prochaine, frérot.